Ravie de vous retrouver pour ce tirage spécial pleine lune, des changements, des libérations, des transformations. Voilà ce que nous allons voir et ce que peut vous apporter cette pleine lune du 29 juillet. Si vous tombez sur cette vidéo à un autre moment, elle restera intemporelle et c'est que vous avez besoin d'entendre ce message. Nous allons tout de suite découvrir quel est l'animal, quelle est l'énergie symbolisée par cet animal qui va vous accompagner pour ces changements. Nous avons la libellule qui vous invite à la transformation, au renouveau, à l'adaptation, à l'harmonie, à l'élévation spirituelle, à plus de légèreté, plus de joie, plus de lumière. Vous voyez, la libellule a une façon de voler qui est très particulière. Elle peut changer de direction à n'importe quel moment. Elle peut vous inviter à remettre de la couleur dans votre vie. Et la question qui me vient, que la libellule vous invite à vous poser, c'est: est-il facile pour vous de lâcher prise sur ce qui vous retient ou vous freine sur un événement de votre passé? Et c'est avec ça, avec ce message, quel est cet événement du passé qui vous freine? Nous allons aller voir tout de suite ça. Et cet événement qui vous freine, justement, c'est celui qui est prêt à être libéré pendant cette pleine lune. Alors, on va aller voir qu'est-ce qui va être libéré. Quelles sont les indications de cartes? Découverte de soi et la tribu des Lakota. Tout de suite, ce que ça m'inspire, c'est de vous réancrer à la terre. Il y a quelque chose avec la terre, avec le corps, il y a quelque chose avec des croyances et avec cette libellule qui vous réinvite à la joie, à vraiment de trouver plus de légèreté dans votre vie. Et quel conditionnement, là je vois vraiment quelque chose qui peut être un conditionnement de plutôt de la famille, quelque chose d'assez ancré, d'assez profond, avec cette notion de travail, avec cette notion de, pour certains, n'oubliez pas que ce sont des tirages collectifs, généraux, prenez vraiment ce qui résonne pour vous, laissez le reste. Vraiment une invitation à... est-ce qu'on vous a dit qu'on était là pour travailler, que ça devait être dur, que ça pouvait pas être facile, que vous n'étiez pas le créateur de votre vie? Quelque part, est-ce qu'on vous a interdit d'être joyeux? Est-ce qu'on vous a interdit de vous amuser? Est-ce que vous travaillez depuis que vous êtes très jeune? Est-ce que vous faites depuis que vous êtes très jeune une activité qui ne vous plaît pas, mais qui sert à payer les factures? Et il y a vraiment ça. En plus, le 6, c'est vraiment une carte de choix aussi dans les tarots plus traditionnels. Euh, Puisque c'est l'amoureux, donc il va inviter à quelle est la direction, et là j'ai envie de dire, avec toutes ces libellules qui sont autour de votre tête, qu'est-ce que vous vous racontez qui tourne en boucle dans votre mental? Il y a une pensée, il y a quelque chose qui tourne en boucle et qui est quelque chose qu'on vous a transmis. Et là, c'est la découverte, cette pleine lune, elle va vous inviter à découvrir qui vous êtes réellement. Quelles sont vraiment vous, vos pensées de joie, de lumière? Vous voyez, c'est une carte qui est très douce, qui est très dans l'amour, dans le doré, dans l'argent, dans le féminin, dans le recevoir. Et si vous aviez beaucoup plus de choix que vous ne pensiez justement, et si justement ces pensées, vous aviez le choix de les modifier. Je ne vais pas vous dire non plus de ne pas tourner en boucle sur quelque chose où vous sentez que ce n'est pas juste pour vous. Mais avec la tribu des Lakota, on est en train de vous dire, il vous invite à vous reconnecter à la terre, à vous reconnecter à l'abondance de la terre. Il vous invite à vous reconnecter à votre puissance créatrice. Il vous invite à vous reconnecter à tout ce que vous êtes et que vous avez oublié. Il vous invite à vraiment beaucoup plus d'amour pour vous et votre corps, et une invitation à vous laisser traverser parce que pourrait être la magie de la vie. Par exemple, euh, là, je sens une énergie assez lourde, assez presque pessimiste, hein, pour certains. Pas pour tout le monde, mais pour certains, vous voyez, il y a vraiment quelque chose, cette pensée-là, en tout cas, même si vous êtes très optimiste, il y a cette pensée qui vous empêche, vous voyez, d'aller à un degré supérieur. Et cette pensée, c'est quoi? Et là, c'est ce que nous allons aller voir.
Et par exemple, vous voyez les deux façons de voir quelque chose qui peut se produire. Vous avez un accident de voiture. Vous pouvez dire, oh là là, ça me coûtait de l'argent, Vous voyez, il y a quelque chose où vous allez vous laisser entraîner par une fatalité, par quelque chose où vous n'allez pas voir finalement quel est ce cadeau qui a été mal emballé pour vous. Et là, cette carte, vous voyez, elle vous invite à retrouver le nord. On voit le N là du nord, c'est le seul qu'on voit d'ailleurs. Et là, autrement, vous pouvez vous dire, et là, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui a une super assurance. Finalement, c'est pas vous qui êtes en tort. Vous cherchez un travail et cette personne, elle cherche vos compétences. Quelqu'un va venir vous aider à changer votre roue et c'est quelqu'un qui va vous ouvrir des portes de on ne sait pas quoi. Peut-être de l'amour, peut-être du travail, peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez, vous avez perdu de vue, que vous allez retrouver. Et là, votre vie peut complètement changer. Voyez. Et ça, c'est vraiment l'invitation de tiens, mais est-ce que ce qui m'arrive est vraiment une fatalité ou qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui est caché, qu'est-ce que je peux tirer de cette situation, voyez. Et il y a vraiment quelque chose du coup qui va vous redonner du pouvoir, qui va vous redonner de la force, qui va redonner de la confiance en vous. Là, je sens vraiment qu'il y a un manque de confiance en vous. Alors, cette pleine lune, quels sont les outils qui vont arriver? Oh, elles sont toutes à l'envers. Mais il y en a un petit peu trop. Alors, une par une, s'il vous plaît. Pour le message de la lune, voilà. Vous voyez, de reprendre, vraiment, ouais, l'as de bâton, de reprendre votre puissance, de reprendre confiance en vous, de vous dire que vous pouvez y arriver. Si d'autres l'ont fait, pourquoi pas vous? Vous voyez, 9 de bâton, ah ben voilà, hop. Alors, cavalier de pentacle, donc il y a vraiment quelque chose avec la terre, avec l'argent, avec les capacités à créer, générer de l'argent. Vous voyez, qu'est-ce que vous portez et que vous ne voyez pas parce que c'est dans votre dos. C'est dans votre dos et pour moi, il y a aussi une déconnexion pour certains, pas forcément pour tous. Mais alors, deux, qu'est-ce que vous pensez de votre corps? Parce que pour moi, cette carte-là, vraiment, cette as de bâton, cette pleine lune, elle va venir vous aider. Vous pouvez lui demander de vous aider ou vous de décider que toutes ces pensées, vous voyez, qui ressemblent à des toiles d'araignée et qui vous polluent le mental pensant, le mental sachant, qui vous polluent là par des idées qui vous permettent pas, qui emprisonnent votre feu. Là, avec ce 9 de bâton, on vous dit, mais regardez, t'es à la fin, t'as tout traversé, t'es beaucoup plus forte que tu ne crois, t'es encore debout, regarde ce qui te reste qu'à traverser. T'as juste à lever la jambe pour aller vers quelque chose de différent. Et là, c'est vraiment une invitation avec cette pleine lune, vous libérer de tout ce que vous croyez qui est lié à la fatalité, à c'est pas pour vous, à vous n'allez pas y arriver et à reprendre de la confiance en vous. Il y a vraiment une idée comme ça et quelque chose qui va être dans la matière avec, j'ai envie de dire, en incluant votre corps et en vous rendant compte, pardon, vous voyez, votre corps, il veut absolument vous parler, en vous rendant compte que votre corps, il est magnifique, il est merveilleux, vous voyez, il est décoré, il a une belle selle, il n'y a pas de notion de bataille. Et là, c'est tous les succès que vous avez déjà eus, tous les succès. Et il y a une invitation à ne pas aller plus vite que votre corps, à incarner ce que vous voulez. Vous savez, il y a quelque chose où vous savez que c'est possible, et vous allez un petit peu plus vite que la musique quelque part. Et incluez votre corps dedans pour qu'il vous emmène vers les bonnes occasions, pour qu'il vous amène vers les bonnes personnes, enfin les personnes qui vont contribuer à ce que vous avez envie de manifester, à ce que vous avez envie de donner. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudra rien acter dans la matière, mais pas à partir de la force ou d'un vouloir mental, c'est ça que je veux. Est-ce que vous le voulez vraiment? Est-ce que ce que vous pensez que vous voulez vraiment, c'est vraiment ce qui va vous apporter de la joie, de l'épanouissement? Ou est-ce que vous y allez un petit peu en force? Vous voyez, avec un petit côté peut-être hautain. En même temps, si c'est votre rêve, si ça vous anime, si ça vous met en joie, si vous sentez que c'est ça qui vous fait vibrer, allez-y. Alors, un autre message, quelques conseils pour aller vers plus de vous, et j'ai envie de dire plus d'incorporation, plus de reconnaissance pour votre corps, pour votre incarnation, avec moins de jugement, moins de mental. Régénération. Cette pleine lune va vous régénérer. Cette pleine lune, une invitation à vraiment reposer votre corps pour ceux qui ne reposent pas et noblesse. À reconnaître, vous voyez, les deux cartes sont bleues. Et pour moi, là, il y a vraiment quelque chose avec la parole qui va vraiment se libérer.
Il y a certainement des choses que vous n'avez peut-être jamais dites, qui ne sont peut-être pas judicieuses à dire, mais que vous pouvez écrire, que vous pouvez dire, vous, à un arbre, dans la nature, il y a des choses comme ça, surtout si c'est des blessures qui peuvent être profondes, ou demander à cette pleine lune, aux étoiles, à ce qu'elles soient nettoyées. Vous voyez, c'est vraiment ce demande et tu recevras à partir de votre cœur, pas de votre mental, bien évidemment. Si c'est de l'ego, si c'est de l'appât du gain, c'est différent. Mais là, vraiment, c'est un élan du cœur, vous voyez, un élan de la joie, un élan du cœur, un élan de votre essence vitale, de votre essence d'être. Et d'aller juste demander à aller modifier, à aller libérer ce qui vous freine pour vous avancer dans tout, vous voyez, commencer à déployer vos ailes et avancer dans tout ce qui va être beau, magnifique pour vous. Vraiment une pleine lune de guérison et que vous saviez mettre un mot dessus ou pas, vous pouvez demander. Je demande à être libéré, à être nettoyé. Alors, vous voyez, de vos pensées, de vos émotions et de quelque chose du passé ou d'un conditionnement du passé, de quelque chose qui vous est arrivé dans le passé. Voilà. Et vous pouvez juste demander de l'aide à cette pleine lune, à cette énergie qui va être présente là pour nettoyer, pour aller mettre plus de lumière et plus de joie là-dessus, pour faire en sorte que ça ne vous impacte plus. Ça peut être aussi de rencontrer le thérapeute qui peut vous permettre de libérer cela si c'est besoin de passer par là. Donc vous pouvez déjà demander, voir comment ça bouge à l'intérieur de vous, aller vers plus de joie. Est-ce que vous osez danser? Est-ce que vous osez chanter? Est-ce que vous avez dit que vous n'avez pas une belle voix? Qui vous l'a dit? Est-ce que c'est vraiment vrai? Et quand bien même, qu'est-ce que ça vous empêche de chanter pour vous faire plaisir? Vous voyez, est-ce que vous avez envie d'enseigner? On ne vous demande pas d'être Picasso, d'être Dali, d'être Léonard de Vinci. Et vous, si ça vous fait plaisir de faire les peintures, les dessins que vous avez envie de faire, faites-le. Allez vers ce qui vous fait du bien, ce qui vous met en joie. Et vous allez voir que tout ça va vous porter vers une grande confiance. La envie de cette pleine lune va vous redonner de la confiance, voyez, triompher du doute. On a vraiment ce côté noir et blanc et ce côté, ouais, vous allez remettre de la lumière sur une de vos parts d'ombre et qui pour moi est vraiment liée à un conditionnement de l'enfance. Acceptez de faire confiance à cette partie de vous qui tente de chasser le doute depuis si longtemps. Prenez votre envol et comprenez que même si vous devez vous tromper, tu auras eu le courage d'essayer. Ainsi, tu ne pourras avoir aucun regret. Toutefois, sache que c'est souvent lorsqu'on se lance avec le plus grande peur qu'on décroche les plus grandes victoires. Oui, j'ai envie de dire, et si ce que vous pensez jusqu'à présent qui était un peu comme un verrou, quelque chose où parce qu'il y a, voilà, comme si c'était, enfin je vais pas dire l'excuse parce que pour certains il y a quelque chose d'assez impactant, mais en tout cas que c'est ce conditionnement-là qui fait que maintenant vous n'osez pas passer à qui vous êtes, vous autorisez à la joie, vous autorisez à aimer aussi pour certains, à être aimé ou avoir un job à la hauteur de vos compétences. Il y a vraiment ça et c'est comme si vous vous verrouillez là-dedans. On va regarder un autre message pour vous, un autre conseil. Alors, qu'est-ce qui va être libéré? Allez, deux conseils. Soyons fous, soyons fous. Allez, hop, et bien, il y en a trois. Alors, fais grandir le parfum de l'amour en toi, respire-le en conscience et diffuse-le. Il y a vraiment de ça. Et vous, quand ça va animer votre cœur, quand ça va animer votre corps, vous n'aurez plus peur d'être jugé. Est-ce qu'il y a des vêtements que vous n'osez pas porter pour pas attirer certains types de regards? Et là, vous allez vous rendre compte que non, vous êtes plus fort que ça, vous êtes au-delà de ça, et que ça, c'est des jugements, ça appartient aux autres. Accepter que l'autre prenne un chemin différent du tien. Donc vraiment, pour certains, il y aura peut-être des... Vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui ne sont pas les personnes qui devraient être dans votre vie. Et ton âme et joie et amour, retrouve cela en toi chaque jour. Ah, ça, c'est vraiment le message qui était là avec la libellule, qu'on vous répète. Donc ce message de cette pleine lune, c'est vraiment, je vous le relis, ton âme et joie et amour, retrouve cela en toi chaque jour. Et ton âme, votre âme, c'est vous. C'est vous, c'est votre essence, en dehors de vos émotions, en dehors de vos pensées.
du mental qui tourne en boucle, en dehors de vos croyances, de vos limitations, de vos doutes, et vous allez triompher de ça, vous allez retrouver plus de joie, plus de liberté, vraiment une pleine lune qui va ouvrir votre cœur, qui va ouvrir votre envie de croquer la vie à pleines dents. Je vous souhaite une très belle intégration. Je vous rappelle que ce sont des guidances collectives, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire ce qui s'est passé pour vous, à le partager. C'est un très grand soutien pour moi et que la joie vous accompagne dans cette magnifique transformation.